Bienvenue dans votre guidance, la pivoine pour le choix numéro 1 ou bien les deux louveteaux pour le choix numéro 2 ou même encore la chouette avec son chapelet pour le choix numéro 3. Laissez-vous porter, laissez l'image ou les images vous appeler et moi je vous retrouve tout de suite dans le choix ou les choix que vous avez faits. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui c'est le thème de la rentrée, mais on est sur le thème de la rentrée au sens large, c'est-à-dire que oui, pour beaucoup d'entre vous, vous allez voir cette vidéo au moment de la rentrée de septembre 2025, là quand je vais sortir cette vidéo, mais elle peut aussi être vue à n'importe quel moment de votre vie où vous êtes en train de vivre une transition. Vous rentrez dans un nouvel emploi, vous rentrez dans un nouveau cycle, vous fêtez votre anniversaire, vous changez d'année personnelle, donc vous rentrez dans un nouveau cycle. Vous commencez une nouvelle relation, vous déménagez, voilà, c'est tout ce qui est en lien avec une transition quand on rentre dans quelque chose de nouveau. Donc cette guidance, en tout cas, elle va être là à travers 3 choix possibles, plusieurs peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, tout dépend ce que vous allez choisir, mais cela va venir vous accompagner dans cette transition, dans cette rentrée que vous vivez. Pour accompagner cette guidance, je vous offre un PDF qui sera en barre d'information de la vidéo, c'est cadeau, c'est pour tous ceux et celles qui seront appelés. Alors dans ce PDF, vous allez y trouver des conseils, des petits exercices, des choses toutes simples en fait, pour vous aider dans une transition, pour vous aider à poser des bonnes questions, à poser des intentions aussi dans cette nouvelle transition que vous êtes en train de vivre, dans cette rentrée. Et vous y trouvez pas que des exercices, vous allez y trouver aussi des conseils pour mieux vous accompagner, sans vous mettre la pression, sans vous mettre des objectifs monumentaux. Non, tout est fait pour vous accompagner dans la fluidité. Et pour ceux et celles qui seront appelés aussi, je vous invite, pourquoi pas, seulement et seulement si vous êtes appelés aussi, en plus du PDF et de la guidance, vous pouvez aussi aller vers le soin énergétique que j'ai créé il y a déjà un petit peu de temps, qui s'appelle ouvrir la voie de vos bénédictions. Mais attention, les bénédictions, on n'est pas que sur attirer l'abondance ou la prospérité. Non, bénédiction, c'est béné, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste pour vous, tout ce qui est bien pour vous, et diction, tout ce que la vie vous dit. Donc ça veut dire aussi accueillir tout, plein de synchronicité, accueillir aussi la façon dont la vie va vous parler, va vous envoyer des bonnes personnes sur votre bon chemin, des opportunités sur votre chemin, tout ce que la vie peut vous dire au quotidien, même à travers des obstacles ou des choses un peu compliquées que vous pouvez vivre. Mais justement, ce soin vient vous accompagner. Donc c'est un soin énergétique de 18 minutes que j'avais créé, dans lequel j'ai été accompagnée par 4 maîtres akashiques. Vraiment ce soin, j'ai adoré le faire, c'était un des plus forts que j'ai pu faire avec le soin des dimensions et le soin de l'ADN, c'était vraiment un des plus forts, et vraiment même moi il m'a bousculé quand je l'ai fait, et donc voilà, je vous invite, pourquoi pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, et seulement si vous êtes appelé, à aller voir, je vous mets tout en barre d'informations. Voilà, bon, c'est parti, j'ai assez papoté pour l'introduction, place aux différents choix. Je vous y retrouve d'ailleurs tout de suite, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre choix numéro 1. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous y invite car je donne des informations assez importantes qui complètent parfaitement votre guidance. Comme d'habitude, je procède à votre tirage, profitez de la petite musique et je vous retrouve pour l'interprétation juste après, pour votre rentrée, quelle que soit cette rentrée que vous vivez. Allez, on y va, c'est parti.
votre choix numéro 1. On me dit déjà qu'il y a une guérison qui est en cours pour vous. C'est quelque chose... je suis pas étonnée du coup que vous entamiez un nouveau cycle, parce que finalement, en dos du paquet, j'ai un baume de guérison du cœur vous est donné. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de votre chakra du cœur. Il y a une plus grande ouverture. Je vois de plus en plus de lumière aussi qui irradie parce que vous arrivez de plus en plus à le suivre, à l'écouter. Des choses, je vois des choses tomber. Il y a des choses que vous laissez partir. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir plutôt des pivoines ici que des roses, et c'est très très rigolo parce que ce matin je travaillais sur une image de pivoine. En tout cas j'ai essayé de travailler sur une image de pivoine, et peut-être que les pivoines ont un sens important pour vous. Je ne connais pas la symbolique de la pivoine, mais c'est ce qui me vient là. On peut hésiter avec des roses, mais moi j'entends le mot pivoine. Donc il peut être question aussi de quelque chose avec la pivoine. Alors peut-être aussi, je sais pas pourquoi, le parfum à base de pivoine peut être symbolique, soit ça vous rappelle quelqu'un et du coup il y a un souvenir qui est positif de plus en plus avec cette odeur là, ça vous rappelle une personne que vous avez aimée ou qui fait partie de votre passé. Il y a quelque chose en tout cas qui est peut-être lié à la pivoine pour certains, et je serais très curieuse d'aller voir la symbolique après. En tout cas j'irai voir la symbolique après. Mais n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire pour ceux que ça intéresse pour la pivoine. Donc il y a quelque chose, un baume de guérison qui est passé. Hein, on est ici on est dans le dos du paquet, et donc mes paquets sont passés à gauche, et donc pour moi il y a quelque chose qui est de l'ordre du passé, et comme c'est en dos du paquet, c'est quelque chose que vous êtes en train de sortir ou qui est en train de s'achever. C'est pour ça que cette énergie de rentrée est symbole de guérison pour vous. Alors ce qui est assez intéressant aussi, et j'en ai parlé dans l'introduction, donc si vous l'avez entendu ça va être un peu répétita, mais si jamais vous n'avez pas été voir, il y a donc deux choses qui vont accompagner aussi votre guidance. Le PDF que j'offre à tout le monde, hein, je vais vous mettre le lien en barre d'informations, vous pourrez le télécharger gratuitement. C'est un PDF qui va vous accompagner justement dans cette transition, dans ce que vous êtes en train de vivre, et en même temps il y a aussi ce soin énergétique de bénédiction que j'avais fait, c'est-à-dire ouvrir la voie des bénédictions. Mais les bénédictions c'est pas que accueillir la prospérité ou l'abondance, non, moi ce que j'entends à travers aussi accueillir les bénédictions, c'est les bonnes choses que la vie a à vous dire. Béné les bonnes choses, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste pour vous. Diction, ce qui est dit, et qu'est-ce que l'univers va vous dire à travers votre vie et qu'il a envie de vous donner. Donc ça peut être des synchronicités, des bonnes opportunités, des portes qui s'ouvrent au bon moment. Ça peut être aussi un obstacle sur votre route, mais cet obstacle, il a pour but de soit de vous faire bifurquer vers la bonne direction parce que vous n'étiez pas tout à fait sur le bon chemin, ou bien parce que cet obstacle, il est censé vous faire apprendre une clé importante pour vous emmener vers quelque chose que vous avez peut-être fixé comme objectif, etc. Donc voilà, c'est pas les bénédictions dans le sens où on va tout accueillir, ça va être pompé up, le compte en banque va se remplir, etc. Non, c'est pas que ça. Enfin, ça peut, hein, je vous le souhaite aussi pour ceux qui veulent, mais c'est vraiment des bénédictions, des choses qui sont bonnes pour votre âme, pour votre évolution. Et c'est justement à travers ce soin énergétique de 18 minutes que j'avais créé, qui était très très fort, parce qu'en plus j'ai été accompagnée par des maîtres akashiques dans ce soin énergétique. Et donc si et seulement si vous êtes appelé, je vous y invite, pourquoi pas, parce que dedans il y a aussi une partie où justement on clôt une guérison, on accueille aussi cette guérison pour pouvoir ouvrir ces portes aussi vers des choses que l'univers va vous amener, parce que la vie a beaucoup de choses à vous dire et il vous faut être capable de l'entendre. Voilà. Allez, on commence le vrai... Enfin, pas le vrai... N'importe quoi. Allez, on commence avec... Je vais vous montrer aussi au fur et à mesure l'oracle Amrita. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? Famille, foyer, manifestation. Ben voilà, quand je vous disais qu'on accueille aussi d'une certaine manière les bénédictions, parce que ici il y a quelque chose qui va se manifester.
Je viens de lire le premier mot. Regardez. Bénédiction et protection du foyer. Donc c'est ça aussi, c'est j'ouvre la voie des bénédictions. Alors peut-être que justement, famille, foyer, vous avez envie de créer peut-être soit votre famille, de créer votre famille, soit de trouver un foyer, j'entends une maison, un appartement, mais ça va au-delà de ça. Moi, j'ai des personnes qui ont envie aussi de créer leur famille d'âme, de trouver les personnes avec qui s'unir autour de soi, d'être sur la même longueur d'onde que les gens qui vous entourent. C'est aussi se sentir bien à l'intérieur de soi, parce que vous êtes votre propre foyer. C'est ça que j'entends aussi. Se sentir protégé, se sentir bien. Et justement, c'est intéressant parce que pour ceux qui regardent cette vidéo, on arrive aussi vers le mois de septembre où ça va quand même pas mal remuer. On est quand même sur un chiffre 9 pour le mois de septembre. Il se prépare aussi des choses assez importantes sur le plan collectif, on le ressent. Et on vous invite justement à revenir à vous pendant cette période de rentrée, si vous le voyez pour septembre 2025, mais quel que soit le moment où vous vivez cette rentrée, on vous invite à revenir à vous de toute façon, à ne pas vous focaliser sur les problématiques ou les inquiétudes extérieures parce qu'elles vont faire engendrer chez vous des doutes, des peurs, et ça va vous empêcher d'avancer. Non, au contraire, si vous voulez manifester, va te connecter à ton feu sacré. On a aussi la manifestation ici. L'union du feu, du corps et de l'esprit fait jaillir toute forme de manifestation. Plus tu es aligné à toi, plus tu te sens bien à l'intérieur de toi, plus tu es justement juste avec ce qui est bon pour toi, ce qui est juste pour toi, ce qui te plaît, ce qui te donne envie de te lever le matin, etc. Plus tu vas avoir cette capacité de manifester finalement la vie que tu veux. Ce n'est pas les autres qui vont venir manifester ta vie, c'est toi qui la manifestes à travers justement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc il y a justement quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Il y a vraiment cette manifestation dans la matière aussi, bah oui, d'une famille, d'un foyer, d'un lieu de vie peut-être aussi, ou d'un lieu de travail, parce que le lieu de travail, ça peut être aussi que vous recherchez un lieu pour travailler avec d'autres personnes avec qui vous êtes en adéquation, hein. Je vois des lieux un peu, je sais pas, j'entends le mot ressources, ressourcement. Il peut y avoir aussi cette création de lieux où justement vous vous sentez ressourcé. Soit parce que c'est quelque chose de privé et vous cherchez à déménager, vous cherchez à créer un lieu de ressourcement pour vous. Ça peut être aussi tout simplement que vous manifestez chez vous pour cette rentrée aussi, pourquoi pas un petit lieu que vous allez organiser chez vous aussi où vous pouvez venir vous ressourcer. Ça peut être intéressant aussi, mais j'entends aussi que c'est aussi se sentir bien à l'intérieur de soi. Ok. Allez, on va aller avec l'oracle des arbres médecine pour compléter votre tirage. Et on va voir ce qu'il nous dit. Écoutez, là déjà, j'ai pas tourné la deuxième, que j'ai déjà la symphonie des synchronicités. Ça fait partie des bénédictions que la vie, l'univers veut vous envoyer, des synchronicités. La trame du destin se révèle, la clé est en vous. Vous voyez, je vous disais que c'était à l'intérieur de vous. Votre capacité de manifestation, elle est à l'intérieur de vous. Tu as la clé de manifester la vie que tu veux, mais tu dois... J'aime pas le mot tu dois, mais vous devez avoir envie, voilà. Vous devez avoir envie de rester connecté à vous. Et justement, peu importe ce qui va se passer à l'extérieur, me disent les guides, là, pile à ce moment-là, pour vous, il y a une espèce de canalisation qui arrive. Bon, il y a une canalisation, donc je vous la transmets. Peu importe ce qui va se passer autour de toi dans les temps qui vont arriver. Peu importe les énergies, peu importe les peurs collectives, il te faut revenir à toi, à ton feu sacré, à ton centre. Ne te laisse pas déstabiliser par la peur collective, par les conflits, par ce qui se passe autour de toi. Laisse les bâtons te survoler sans te toucher. Reste aligné à toi, à ton centre, à ton cœur. Tu as la possibilité de manifester la vie que tu souhaites.
Pour cela, tu ne dois pas rentrer en résonance avec les peurs collectives. Elles sont là pour te déstabiliser et te détourner de ta lumière. Reste dans ta lumière. Tu as la clé. Nous t'avons donné les clés dans le passé, à travers les guérisons que tu as vécues, à travers les obstacles, les apprentissages que tu as pu vivre. Tu as toutes les clés en main aujourd'hui, à l'intérieur de toi. Nous avons fait tous et toutes en sorte que tu puisses les obtenir. Aujourd'hui, tu peux les utiliser, tu en es capable et tu sais aujourd'hui instinctivement comment le faire. Mais surtout, reste dans ta lumière. Magnifique message. Je crois qu'on est aligné parfaitement avec la guidance. Prenez votre envol pour un nouveau départ. Appel de votre âme. Le 2, chiffre de l'union. Reste uni à ton âme. Elle sait ce qui est bon pour toi. Et justement, l'univers ouvre la voie des bénédictions pour toi à travers les synchronicités. Une bonne personne mise sur ton chemin au bon moment. Une parole qui vient répondre à une interrogation au bon moment. Une chanson que tu entends qui vient répondre à ta question. Une porte qui s'ouvre. Une image qui vient te dire « Tu es en train de vivre ça. Nous t'accompagnons. Nous sommes là. » J'ai une très très forte émotion qui monte. J'ai les larmes qui montent. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est les vôtres, on accueille, on les refoule pas. Mes guidances, pour ceux qui ont l'habitude de me le suivre, vous savez très bien qu'elles sont énergétiques, du début jusqu'à la fin. Et je peux vous dire que ça travaille là déjà. Oui, il est temps de déployer tes ailes. Il y a un nouveau départ pour toi vers l'appel de ton âme. Et l'univers t'a donné les clés et te donne des clés à travers des synchronicités. Une annonce qui tombe au bon moment parce que vous cherchez peut-être un lieu de travail ou justement deux personnes qui discutent, qui cherchent « Ah bah tiens, je vais mettre une annonce pour chercher une personne pour collaborer avec nous. » Puis ça tombe pile au moment où vous arrivez là. Vous voyez ? Soyez à l'écoute, on me dit, pendant cette rentrée. Mais soyez à l'écoute des synchronicités autour de vous, mais de vous-même aussi. Pas de ce qui va venir essayer de vous déstabiliser. Je vous dis, septembre, va falloir s'accrocher, mais rester fortement ancré et aligné à soi. Voilà. Le pionnier du changement. Vous êtes peut-être en effet quelqu'un qui sorte des cases dans votre famille, dans votre entourage. Vous êtes un pionnier, vous êtes quelqu'un qui montre la voie, qui montre les clés de l'ouverture pour les autres aussi. À travers votre métier, vos activités, à travers tout simplement les gens qui vous côtoient au cours de vos conversations. Comme des synchronicités, vous aussi, vous semez des clés pour accompagner les gens vers leur propre changement. Et c'est vous qui avez ouvert la voie. C'est ça aussi être un pionnier, c'est vous avez ouvert la voie. Je ne serais pas étonnée d'avoir des starseeds ici, et notamment des enfants indigos. Si vous vous reconnaissez peut-être. Vous avez, vous, décidé de faire les choses autrement. Autrement que votre famille, autrement que votre entourage. Peut-être aussi, j'entends, et ça c'est génial, j'adore, parce que je me retrouve un peu aussi en tant qu'enfant indigo là-dedans, c'est-à-dire que vous avez peut-être une activité, un métier, vous avez des bases, et puis vous en faites votre propre recette en fait. Hein. C'est un petit peu comme une recette de cuisine. Vous avez les ingrédients de base, et puis vous y rajoutez votre petite touche personnelle, etc. Et ça c'est super génial, parce que finalement vous êtes un pionnier aussi vers des changements, des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons de vivre.
le PDF hein, qui est offert aussi et que je vous offre en cadeau aussi pour tout le monde hein, ici. Il est vraiment gratuit, hein. C'est vraiment un cadeau du cœur que j'avais envie de vous faire pour vous accompagner dans cette rentrée, parce que nous avons tous besoin et toutes aussi d'être accompagnés. Eh bien, je pense aussi que il va vous aider aussi à voir des choses autrement, à travailler sur des nouveaux changements. Peut-être le pionnier, c'est aussi, je décide de commencer quelque chose de nouveau, différent de ce que je faisais peut-être avant ou différent de ce que les autres faisaient. Vous avez peut-être, j'ai une image, un exemple, vous avez peut-être fait une formation en énergétique et puis bah vous avez appris les bases, mais vous avez vos ressentis, vous avez l'appel de votre propre âme et vous avez aussi tout votre vécu, vous avez vos vies antérieures qui remontent de façon innée et vous vous mettez à faire des choses et en fait vous êtes peut-être un pionnier aussi dans une nouvelle manière de faire votre propre métier, voilà. Donc on a aussi ces énergies là et on a l'incubation, ok. Et on a le chiffre 1. Donc on a bien ici quelque chose de nouveau qui est en train d'incuber aussi. D'une certaine manière, il y a quelque chose qui est en gestation. Hein. C'est ça aussi l'incubation. Mais j'entends qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger dans ce nouveau cycle pour vous. Une nouvelle façon de manifester sa vie, de construire sa vie. Il y a un nouveau départ et la nouveauté, elle est entièrement dans votre cycle à vous. Hein. Ça peut être un nouveau lieu de vie qui va justement amorcer aussi, c'est ça le pionnier du changement, qui va amorcer un changement dans votre vie. Ça peut être aussi un nouveau membre de la famille qu'on accueille, qui vient un petit peu changer le quotidien. Comment dirais-je ? De nouvelles personnes qui arrivent dans votre famille aussi, dans votre foyer, votre famille d'âme j'entends, hein, c'est vraiment au sens très large, prenez le sens large aussi de la famille, mais vous prenez comme ça résonne pour vous aussi, mais j'ai ici aussi des membres de votre famille d'âme qui arrivent dans votre foyer, c'est-à-dire qui arrivent autour de vous, dans votre vie, qui viennent se manifester dans votre vie, et d'ailleurs c'est votre âme qui les a appelés, parce que vous avez réussi à débloquer beaucoup de vibrations, et que ces vibrations-là maintenant, il y a eu un changement vibratoire aussi chez vous. Vous êtes en train de vivre aussi en ce moment un changement vibratoire. Et je serais pas étonnée hein, si vous êtes fatigué, s'il y a des douleurs par-ci par-là, et que vous avez un espèce de sentiment de ralentissement, c'est parce que là il y a une graine qui est en train de germer, de faire ses racines, et vous allez bientôt voilà, pouvoir manifester cette nouvelle plante entre guillemets, hein, si je puis prendre l'image, pour vous. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, de voir comment ça résonne pour vous, en tout cas si ça résonne pour vous. Je vous souhaite vraiment un merveilleux nouveau départ et je vous souhaite vraiment je vous souhaite vraiment une magnifique forêt de rêves que vous êtes peut-être justement en train de planter. C'est ça aussi, c'est ça qui est en incubation peut-être pour vous. C'est la forêt de rêves, mais rêves au pluriel. Vous êtes en train non pas de planter un rêve, mais plusieurs rêves. Et je vous souhaite vraiment de les accueillir dans votre vie. Vraiment. Tout le monde mériterait de pouvoir manifester ses rêves. Tout le monde mérite en tout cas d'être dans la lumière en permanence. Non pas qu'on se la pète, c'est pas ça. C'est vraiment d'être baigné de lumière, d'être baigné d'amour, de compassion. Et d'avoir toujours voilà, les bonnes personnes autour de soi qui vous tirent vers le haut. Et puis on a le droit hein, de flancher aussi, de pas être bien. Et puis justement ces personnes elles sont là pour vous dire ça va aller, allez, tu vas y arriver, etc. Vous voyez. Et puis on accueille les émotions. Tout à l'heure je vous disais que j'avais une émotion qui montait, qui était très forte. Et les guides me disent pour terminer votre guidance, quelle que soit l'émotion qui arrive en vous, accueillez-la justement. Accueillez-la, laissez-la se manifester entre guillemets dans votre corps par des pleurs ou au contraire de la joie, des rires, et accueillez toutes les émotions parce qu'elles ont besoin de se manifester pour ne pas rester bloquées à l'intérieur de soi. Et c'est peut-être aussi un des changements principaux pour vous aussi, c'est d'accueillir ces émotions et de les vivre. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, je vous invite également à liker, à partager s'il vous plaît, hein. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien louper de ce que je vous propose. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite vraiment
de très beaux rêves. À très très vite. Ciao. Bonjour et bienvenue dans votre choix numéro 2. Comme d'habitude, je vais procéder au tirage et je vous retrouve juste après la petite mélodie pour vous donner tous les messages que les guides ont à vous transmettre pour votre rentrée, quel que soit le moment où vous entendez cette guidance. Allez, c'est parti, on y va! Ok, nous voici donc dans votre choix numéro 2. Je vous donne tout de suite les oracles qu'on va utiliser. Les deux premiers, Amrita, ici. Les deux qui suivent, ça va être l'oracle des arbres médecines. Et ensuite, les deux derniers, que j'ai oublié d'ailleurs de donner l'information dans le choix numéro 1, c'est l'oracle de l'essence sacrée. Voilà. Comme ça, c'est fait. J'oublierai pas. Allez, on est parti pour vous. Ici, c'est un cycle beaucoup plus sage qui commence pour vous. C'est une rentrée où on va vous demander de choisir lequel des deux loups vous voulez nourrir. En fait, c'est une légende amérindienne. Et je vous invite, pourquoi pas, à aller l'écouter, la lire, mais en tout cas, en fait, fait partie de chacun d'entre nous deux loups. On a le loup de l'ombre et le loup de la lumière, et celui qui prend le dessus, celui qui devient plus fort, c'est celui que l'on décide de nourrir. Et bien en fait, c'est ce qu'on vous invite ici, mais c'est en dos du paquet. Donc, en plus, avec celle-ci, on me dit, faites confiance à la sagesse du temps. Donc il y a aussi cette vieille femme aux cheveux blancs qui a appris beaucoup de maturité aussi. Et on a aussi présence de l'ange avec harmonie. Et donc en dos du paquet, qui est d'ailleurs à ma gauche, me fait penser de quelque chose du passé, mais en même temps un petit peu dans les énergies du présent. C'est-à-dire que, oui, au mois de septembre, au moment où ma guidance sort, mais au moment où peut-être aussi vous tomberez dessus, eh bien, il y a deux parts peut-être qui sont un petit peu en dualité à l'intérieur de vous, et on vous demande de choisir laquelle tu décides de nourrir. Est-ce que tu vas nourrir ta part de peur, tes doutes, tes inquiétudes, ou bien est-ce que tu vas plutôt nourrir ton optimisme, est-ce que tu vas plutôt nourrir les problèmes ou tu vas nourrir les solutions? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et moi, j'entends quand même qu'avec ce nouveau cycle ici que vous êtes en train d'entamer, avec cette rentrée, hein, et j'ai oublié de vous dire que si vous n'avez pas regardé l'introduction, n'hésitez pas à aller la voir parce que j'en fais pas tout le temps, mais là, il y avait des choses importantes qui ont été dites dedans. Et justement, la rentrée, c'est quel que soit ce que vous allez entamer, un nouveau cycle, un nouveau job. Ça peut être la rentrée scolaire là aussi, hein, au moment où je tourne la vidéo, mais vous pouvez très bien vous la voir aussi en 2026 ou 2027 au moment où vous tombez dessus. Mais c'est en fait cette énergie-là que vous êtes en train d'accueillir. Plus de sagesse parce que vous avez appris vous aussi que finalement ces deux loups, d'une certaine manière, celui qui prend le dessus au moment présent, c'est celui que vous nourrissez. Et donc on vous dit aussi que là, surtout si vous voyez vous cette vidéo au moment où elle sort, au mois de septembre, ça pourrait être très agité sur le plan collectif et énergétique, et c'est vraiment pas simple. On est en train de clôturer tout un cycle, une année, on est en année 9 aussi, hein. Et septembre, on va être dans un mois numéro 9 aussi. Donc on est vraiment en numérologie dans une clôture de cycle où il y a des schémas, des systèmes, des croyances, des choses qui s'effondrent. Mais justement,
Quand le monde s'effondre autour de soi, on nous demande de rester centré et aligné en nous et de nourrir finalement non pas le loup qui incarne les peurs, les doutes, les problèmes, mais plutôt le loup qui incarne la lumière, l'optimisme et qui incarne l'amour aussi. Et en fait, c'est un petit peu le défi de votre rentrée à vous, c'est de trouver aussi cet équilibre hein, entre ces deux loups aussi, parce que d'une certaine manière, nous devons vivre avec les deux, et quelque part, l'un ne doit pas prendre le dessus sur l'autre non plus, parce que le loup qui incarne aussi la lumière, eh bien, d'une certaine manière, comment je vais vous dire ça, parce que c'est un ressenti. C'est un peu comme, vous savez, le symbole du yin et du yang. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'ombre dans la lumière et il y a un peu de lumière dans l'ombre. Et en fait, on est tous comme ça. Et justement, pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre. Et pour qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait de la lumière. Le tout est de trouver le juste équilibre entre les deux. Alors, bien sûr, tiens, ça me fait penser, les guides me disent, voilà comment tu vas leur expliquer. Quand on a des doutes, c'est bien d'en avoir aussi, parce que ça nous apprend à nous remettre en question, ça nous fait faire des ajustements. Donc, d'une certaine manière, quand on nourrit un petit peu ce loup des doutes, il nous aide d'une certaine manière à avancer vers notre lumière, vers le positif, vers ce qui est bon pour nous. Mais quand on le nourrit trop, entre guillemets, eh ben, il va prendre le dessus, et là, on perd la lumière, on est complètement perdu, on ne sait plus où aller. Donc vous voyez, c'est ça un peu, les doutes c'est bien, mais quand on est trop après dans les doutes, on ne fait plus aucun discernement. Et donc c'est ce qu'on vous invite vous à faire dans la rentrée que vous êtes en train de vivre. Et ça peut être n'importe quoi, une nouvelle relation, un nouveau travail, ça peut être la rentrée scolaire comme je vous ai dit. Vient accompagner aussi cette guidance un PDF que je vous offre, il est gratuit. Je vous mets le lien en barre d'informations, c'est pour ça que je vous disais de regarder l'introduction, parce que je vous expliquais tout ça dedans aussi. Donc il y a un PDF qui va venir vous accompagner dans ce que vous vivez pour votre rentrée. Voilà, je vous laisse vraiment découvrir dans l'introduction, je vous en parle davantage. Et puis il y a aussi un soin énergétique qui vient accompagner la totalité de la guidance sur les 3 choix, qui est le fait d'accueillir les bénédictions. Et les bénédictions, ce n'est pas forcément que j'accueille la prospérité, l'abondance. C'est pas ça. En tout cas, je l'ai pas ciblé comme ça. Les bénédictions, c'est ce que la vie a à vous dire. C'est ce que l'univers a à vous dire. Béné, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste pour toi. Et diction, ce que l'univers te dit, ce que la vie a à te transmettre, ce que tes guides, ce que tes anges ont à te transmettre. Et en fait, c'est vraiment, je travaille dans ce soin, 4 maîtres akashiques sont venus m'accompagner hein, dans ce soin-là et vous accompagnent justement dans cette capacité à libérer et à accueillir aussi pour ouvrir des portes, pour accueillir des synchronicités, pour voir un peu plus clairement, avec plus de discernement, ce que la vie vous apprend, même quand il y a éventuellement des obstacles et des doutes. Ça vous permet aussi voilà, je comprends que je suis en train de vivre ça, mais parce que ça a quelque chose d'important à m'apprendre, c'est quelque chose qui est bon pour moi sur le long terme. Vous voyez ? Allez, on commence ensuite par la créativité et l'enseignement. Oh, l'enseignant, pardon. Tiens, c'est marrant, j'ai dit l'enseignement. Alors peut-être qu'en effet, il y en a qui vont utiliser leur créativité pour enseigner aux autres. Ça peut être des cours d'art-thérapie, ça peut être alors la créativité, c'est toutes ses formes hein, voilà, c'est la peinture, le dessin, la sculpture, la musique, la danse, ça peut être aussi des mouvements corporels. Mais ça peut être toutes sortes de choses, du moment que ça sort de votre imagination. Ça peut être des soins énergétiques aussi que vous allez créer à votre sauce et vous allez apprendre des méthodes, etc. Donc en fait ici, vous êtes ici pour enseigner, pour transmettre. Et c'est un nouveau chemin qui s'offre à vous. Je souris parce que je suis en train de préparer justement depuis tout l'été un projet créatif que je vais vous présenter au mois de septembre et j'ai vraiment hâte. J'attends justement tous mes échantillons de recevoir tout pour terminer et vous montrer tout ça. Et justement, c'est quelque chose que j'ai à vous transmettre qui est vibratoire et c'est transmettre de nouvelles énergies aussi à travers ma créativité et ça j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. Et je souris parce que j'entendais le chiffre 2 quand j'ai commencé
à me mettre en place pour la guidance, à choisir mes oracles pour la guidance, et je me dis tiens, peut-être qu'il y a quelque chose que j'aurais à entendre dans le deuxième, moi aussi, et puis bah voilà, ça confirme en fait, j'ai une confirmation moi aussi, vous voyez, à travers des synchronicités, que finalement je suis sur le bon chemin. Donc voilà, vous, la créativité, l'enseignant. Faire de sa vie une source de joie et enseigner, transmettre. C'est peut-être aussi une source de joie pour vous de transmettre aux autres, à travers votre art, vos talents, vos dons, ce que vous voulez montrer aux autres. C'est-à-dire, vous transmettez aussi votre lumière, vous aidez les gens aussi à... Et justement, à trouver l'équilibre entre leurs deux loups aussi, peut-être à travers la créativité, l'art, à travers des enseignements. Alors ça peut être des webinaires, ça peut être aussi des livres que vous écrivez tout simplement pour apprendre aux autres. Ça peut être le fameux PDF aussi, vous savez, que je vous propose pour vous aider aussi dans cette transition, dans ce nouveau schéma-là que vous êtes en train de vivre, mais vous êtes fait ici pour enseigner et transmettre. Vous voyez, on retrouve encore cette personne assez âgée, parce qu'on voit les cheveux blancs, et qui a beaucoup à transmettre. J'entends ici que c'est un petit peu... le cycle de la maturité pour vous, que vous êtes aussi en train d'entamer. C'est une transition vers plus de maturité. Un projet qui arrive à maturité. Ça peut être aussi tout ce que vous avez... appris avec sagesse au fil du temps, tout ce que vous avez vraiment, c'est intéressant, regardez, on retrouve aussi ce vieil homme derrière avec les cheveux blancs, accepter la pipe sacrée de la paix. Donc il y a quelque chose comme ça, une paix intérieure que vous êtes en train d'apprendre. Alors peut-être aussi que vous avez appris vous à dompter ces deux loups, et justement c'est ce que vous allez apprendre aux autres aussi à travers votre enseignement, à travers des ateliers, j'entends peut-être des comment on appelle ça, des petits programmes spirituels sur des week-ends, voilà, ça peut être voilà, sur un week-end vous proposez des ateliers spirituels, des retraites spirituelles, cherchez le mot, merci mes guides. Donc du coup ça peut être ça aussi, mais la créativité elle va être importante pour vous dans ce nouveau cycle, pour vous dans cette transition. Pour certains, justement, enseigner, transmettre, vous êtes peut-être professeur de quelque soit... ça peut être en effet dans la spiritualité, mais ça peut être aussi que vous êtes professeur tout simplement d'une matière bien définie, professeur d'anglais, professeur de maths, etc. Ou tout autre, professeur de technologie, etc. Ou spécialisé aussi dans un domaine en particulier, je sais pas, vous êtes peut-être boulanger et puis vous prenez des apprentis, vous leur enseignez aussi. Et justement, la créativité, elle va avoir un très grand impact aussi dans votre façon d'enseigner, parce que vous avez compris aussi que vous devez faire entrer aussi la joie dans l'enseignement, pour donner à l'autre envie d'apprendre aussi. Et c'est ce qui manque quelque part, je trouve, aussi au système éducatif. Très peu de professeurs, enfin très peu. En fait, j'entends par rapport autour de moi, il y a des professeurs qui commencent à se démarquer du lot, et je l'entends, par exemple avec mes enfants, mes propres enfants qui sont au collège, en tout cas mes deux grands qui sont au collège, qui me disent « Ah bah tiens, il y a un professeur, t'as vu, il apprend comme ça et tout, c'est chouette !» Et puis voilà, il y a d'autres professeurs qui ont d'autres méthodes aussi, mais je vois bien l'impact quand le professeur ou la professeure vraiment fait entrer la joie dans sa façon d'enseigner, parce qu'elle procure aussi de la joie aux élèves. Et peu importe que vous soyez d'ailleurs pour des élèves, des jeunes, ou que vous soyez professeur aussi, ou que vous enseignez à des adultes, en fait, on vous dit ici que la clé, c'est la joie. Plus vous allez mettre de la joie dans ce que vous allez créer, dans ce que vous allez enseigner, plus vous la transmettez. Et d'ailleurs, plus positifs seront les résultats en face de vos élèves, tout simplement. On me dit aussi que vous avez été élève, que vous avez appris à retrouver votre joie, et vous allez aider les autres à la retrouver aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La gardienne du foyer. Vous recevez le cadeau de l'harmonie du foyer. Alors le foyer, c'est aussi à l'intérieur de vous, ce qu'il y a dans votre cœur. J'ai l'impression de ressentir très fortement le chakra du cœur ici. Alors pourtant la carte est bleue, mais je ressens très fortement l'énergie du chakra du cœur, où il y a vraiment un cadeau qui arrive dans le cœur. Vous recevez peut-être des messages aussi des personnes à qui vous transmettez.
En tout cas, vous pouvez pas savoir moi à quel point tous les commentaires de bienveillance que je reçois, tous les messages, tous les retours de soins énergétiques que je reçois me touchent vraiment au plus profond de mon cœur et je vous en remercie du fond du cœur. Parce que il n'y a rien de plus beau pour moi que de recevoir des messages. Justement, hein, récemment, j'ai une personne qui m'a écrit pour me dire que un de mes soins l'avait tellement aidée que elle peignait plus et que en une semaine, elle a peint 3 tableaux. Donc ça, franchement, pour moi, merci du fond du cœur, quoi, parce que ces retours-là, ça me remplit d'amour. Voilà, ça me remplit d'amour. Et j'entends que vous pouvez avoir aussi ces retours-là aussi, en tant qu'enseignant de la vie, d'une matière, de ce que vous voulez. Vous allez aussi avoir ce retour d'amour des personnes à qui vous allez enseigner. J'entends. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, on y est encore, hein, regardez-moi ça. L'arbre médecine des bourgeons du printemps, un nouveau cycle s'offre à vous. Donc vous aussi, vous êtes vraiment dans un nouveau cycle avec plus d'harmonie dans le cœur. Vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 1, je ne serais pas étonnée non plus pour certains d'entre vous. Eh bien, je vous invite à aller le voir. Hein. Si vraiment vous hésitiez à aller le voir parce qu'il y a vraiment des échos pour certains. Voilà, donc en fait, voilà, vous recevez un cadeau de l'harmonie du foyer, mais un cadeau vraiment, j'entends qu'il va vraiment aller au plus profond de votre cœur. C'est vraiment quelque chose qui va vous ouvrir encore plus le chakra du cœur, qui va vous permettre d'irradier encore plus. Et justement, plus vous faites les choses avec le cœur, plus ça brille en fait, entre guillemets, pas dans le sens clinquant, mais plus ça vibre. Et plus ça vibre haut. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le rythme intérieur. Alors ça peut être ça aussi, ce fameux cadeau aussi que vous allez recevoir. C'est suivre le flux aussi de votre créativité. C'est-à-dire, là j'ai de l'énergie, ok, je vais mettre en place un atelier où je vais créer pour apprendre quelque chose, etc. Je vais créer un soin, je vais faire ceci, je vais faire cela. Pour d'autres, ça peut être tout simplement... suivre aussi le flux de votre vie, c'est-à-dire que là j'ai besoin de me reposer, ah puis là j'ai de l'énergie, bon là je vais créer, et puis là non, allez hop, etc. Et c'est peut-être aussi ça aussi que vous allez intégrer aussi dans ce nouveau cycle pour vous, c'est-à-dire c'est un nouveau cycle avec un nouveau rythme, et c'est un rythme qui est beaucoup plus en adéquation avec vous, et c'est un rythme où vous écoutez davantage aussi, et justement ça va venir booster votre créativité, parce que vous écoutez davantage ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'ancrer en soi-même, vous voyez, retour à soi-même aussi. Hein. Et justement, au mois de septembre, pour ceux qui verront la vidéo là, avant qu'elle sorte au mois de septembre, on arrive aussi dans des énergies collectives assez denses, hein, surtout sur cette fin d'année 2025. Et j'entends que même peu importe à quel moment vous verrez cette vidéo, si vous êtes dans un changement de cycle, c'est déstabilisant. C'est assez perturbant parce qu'on a des nouveaux repères à prendre, on a des choses qu'on doit laisser derrière soi et c'est pas toujours simple, et justement on a tendance à avoir ces deux loups un petit peu qui reviennent à l'intérieur de soi, et on se dit voilà, il y en a un qui a peut-être envie de prendre le dessus par rapport à l'autre. Et en fait, on te dit que pour garder le rythme, pour ne pas te perdre dans tout ça, eh bien, reviens à toi, reviens à ton centre, reviens à ton rythme, à ce qui est bon pour toi. Est-ce que aujourd'hui tu as l'énergie pour créer? Ouais, si tu as un élan, vas-y. Si tu n'as pas l'élan, c'est ok, tu le feras peut-être demain. Et il faut accepter aussi de suivre le flux de sa vie et de son rythme. Surtout dans le fait d'enseigner aussi, parce que vous allez être à des moments en train d'apprendre vous-même une leçon, et parfois ça peut être compliqué de transmettre au moment où vous apprenez la leçon, et c'est quand vous l'avez intégrée que vous pouvez la transmettre. Vous voyez, donc il y a aussi des choses comme ça où c'est un petit peu, je vois des vagues, vous voyez, un peu en dents de scie, entre guillemets, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez être capable de transmettre, parce que vous allez être en haut, vous aurez appris la leçon, puis il y a des moments où vous êtes en train d'apprendre une leçon, puis c'est pas le moment, forcément, peut-être, d'être avec les autres. C'est pas simple, hein, de suivre son rythme intérieur, hein, je vous le conçois, même moi, qui suis quelqu'un d'assez speed, toujours en train de faire plein de trucs,
De toute façon, les hypersensibles et hyper émotifs, etc. Voilà, on est toujours dans l'hyper, hein, hyper énergétique aussi d'une certaine manière, et c'est hyper compliqué. Pour moi, l'été a été compliqué, j'ai dû ralentir, mais un truc de dingue, et c'est pas simple parce que nos travers ont tendance à revenir. Je pense justement ces deux loups, d'une certaine manière, le loup de l'ombre a tendance à vouloir revenir un petit peu, essayer de prendre le dessus en tombant dans nos travers. Et en fait, c'est vrai que quand je ralentis, c'est là que ma créativité aussi se débloque. Et c'est là que justement, j'ai la possibilité d'avoir des bonnes idées aussi pour vous transmettre, ou en tout cas des idées qui sont impactantes. Et je pense que vous êtes ici sur ce choix numéro 2 parce que vous fonctionnez pareil. C'est-à-dire qu'il va y avoir des moments où vous êtes un peu voilà dans le bas, et c'est parce qu'on vous demande de ralentir, d'être en introspection, de laisser infuser aussi certaines choses pour ensuite les transmettre. Et vous, c'est un petit peu comme ça, je sens que vous êtes toujours dans ce flux, c'est j'intègre, je ressens vraiment cette énergie de j'intègre, je suis en introspection, j'ai des idées, et hop, après on me donne l'énergie, je les mets en place, je les transmets. Et puis hop, après, il faut qu'il y ait une autre idée qui arrive, ou quelque chose comme ça qui se mette en place, et ainsi de suite. Et vous, en fait, on vous invite vraiment à suivre ce flux. Voilà pour votre guidance qui était aussi chouette que la première. Tout plein de messages différents, certains font écho quand même au premier, mais je trouve que c'est vraiment un très beau cycle aussi pour vous, qui est assez prometteur et qui est assez enthousiasmant, je dirais, parce que vraiment on est sur créativité et enseignement aussi pour vous. Alors ça peut être aussi que vous allez aussi apprendre des choses, c'est un nouveau cycle aussi où vous allez apprendre des choses, mais vous allez pouvoir les transmettre aussi aux autres, et puis où la créativité vraiment doit être mise quelque part au centre de votre vie, et n'hésitez pas à vous laisser des temps pour votre créativité, c'est très important pour votre rythme intérieur. En tout cas, je sais pas pour ceux à qui ça résonne, mais si vous êtes comme moi, les jours où j'arrive pas à créer, où j'arrive pas à créer avec mon imagination, etc. C'est des jours où franchement je sens que l'énergie elle est un peu plus compliquée. Et les jours où j'arrive à créer, eh bien en fait je me sens vraiment revigorée et reboostée. Donc n'hésitez pas à suivre ce rythme-là pour vous. Voilà mes chers amis, bien si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Je vous invite également à liker, à partager la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper. Et je vous mets en barre d'informations tous les liens, donc celui du soin vers les bénédictions ainsi que le PDF gratuit que je vous offre en barre d'informations. Je vous souhaite en tout cas de très belles créativités, de beaux enseignements, de beaux projets pour cette rentrée. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Ciao! Bonjour et bienvenue dans votre choix numéro 3. Le thème est donc la rentrée. Peu importe quand vous tombez sur cette guidance, ça peut être pour la rentrée de 2025, 2026, 2027, mais ça peut être aussi quelque chose que vous entamez. C'est peut-être votre rentrée à vous, dans un nouveau travail, une nouvelle relation, peut-être aussi dans un nouveau logement, etc. Donc c'est que vous avez sûrement quelque chose à entendre si vous êtes ici. Allez, je procède au tirage de vos cartes et je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation juste après. Allez, on y va ? Ok, c'est parti pour votre tirage. Je vous invite à aller écouter l'introduction. J'en fais pas tout le temps, mais j'en fais quand il y a des choses importantes à donner. Et ce sont des choses importantes qui viennent compléter la guidance, quel que soit le choix que vous avez fait ou les choix que vous avez fait.
Dedans, je vous explique justement que pour compléter, vous trouverez un PDF que je vous offre. C'est un cadeau pour votre rentrée. Quel que soit le moment où vous tombez dessus, je vous mets le lien en barre d'information. Et il y a un soin aussi que j'ai créé, c'était juste avant l'été. Et je le trouve très pertinent aussi pour cette rentrée. Ça s'appelle ouvrir la voie des bénédictions, mais les bénédictions, ce ne sont pas que le fait de recevoir de la prospérité ou de l'abondance. Non, les bénédictions, c'est béné, ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, et diction, ce que la vie, l'univers a à vous dire, ou les guides ont à vous transmettre de bon pour vous. Donc c'est s'ouvrir aux synchronicités, c'est s'ouvrir au message de la vie, au flux de la vie aussi. Et les bénédictions, bah, ça peut être aussi des obstacles des fois, parce que des fois un obstacle c'est une bénédiction, parce que ça vous fait bifurquer sur une meilleure voie, parce que c'est l'apprentissage d'une clé importante pour vous débloquer pour la suite. Pour certains, ça peut être tout simplement vous partez en retard de chez vous et au départ vous prenez ça comme un blocage et au final vous vous rendez compte qu'il y a eu un souci sur la route et que ça vous a évité peut-être quelque chose. Vous voyez, donc les bénédictions, c'est aussi ça, c'est des choses que l'univers met sur votre chemin, que vous êtes amené à entendre et à écouter, et parce que ça vous aide à vous driver un petit peu dans votre vie, un peu comme un GPS. Ok, alors vous, en dos du paquet, les paquets sont à gauche, donc ce que vous êtes en train de quitter, eh bien 2 fois quand même j'ai les profondeurs pour vous. Hein. Un temps de profond nettoyage se présente et plongez en profondeur. Moi j'entends que c'est à gauche, c'est que vous êtes en train de quitter quelque chose comme ça. Vous êtes en train de quitter un nettoyage énergétique. Vous avez fait remonter des choses à la surface. Vous laissez partir certaines choses. Et septembre, là, en tout cas au moment où je tourne votre guidance, on est le 25 août et c'est pour la rentrée de septembre cette guidance, mais pas que, hein, comme je vous ai dit, elle est intemporelle, peu importe quand vous tombez dessus, c'est que vous êtes en train de vivre un changement de cycle. Mais au moment où je la tourne, c'est vrai qu'on va arriver dans le mois numéro 9, et l'énergie du 9, c'est une fin de cycle. C'est quelque chose qu'on clôture. Et c'est là aussi, pour commencer quelque chose, le début du sentier. Mais vous avez peut-être déjà commencé un nouveau sentier parce que vous avez été en profondeur, travailler sur vous. Et là, on va découvrir la suite du message. Soins quantiques, guérison karmique et multidimensionnelle. Alors, intéressant. Alors, pour ceux qui ont fait mon soin multidimensionnel ou mon soin de l'ADN sacré, je vous remercie infiniment pour tous les merveilleux retours que j'ai eus. Et justement, bah là, c'est une confirmation pour ceux qui l'ont fait déjà que c'est en train d'agir et que vous allez pouvoir voir les choses arriver aussi dans ce que vous avez débloqué. Et c'est peut-être ça aussi, hein, le profond nettoyage en profondeur, c'est que ça vous a amené profondément. Voilà, mais ça ne va pas concerner que ceux, bien sûr, qui ont pris mes soins. Hein. Vous avez peut-être aussi fait des soins quantiques avec d'autres personnes, que vous connaissez ou pas, que vous avez l'habitude, vous avez vos propres thérapeutes, etc. Et c'est ok pour moi aussi. Hein. Chacun va vers les vibrations qu'il ou elle lui correspond. Et justement, c'est peut-être aussi une confirmation pour tous ceux qui ont fait des soins énergétiques là, qui ont été dans les profondeurs de leur karma, de leur lignée, de leur enfant intérieur, bah, de vous dire que ça y est, là, vous allez pouvoir récolter les fruits de ces efforts-là. Et en plus, on m'attire vers la plume ici. Plume de joie, de nouveaux festois. Donc ça veut dire ici que vous êtes en train d'ouvrir aussi une nouvelle page où vous allez pouvoir écrire avec de la joie cette fois-ci, peut-être la suite de votre histoire, tout simplement. Et le soin quantique aussi, c'est aussi le soin de bénédiction que j'avais créé et qui est tout à fait en harmonie avec toute cette guidance-là, quel que soit le choix que vous avez fait. Donc peut-être que si vous êtes appelé, et seulement si vous êtes appelé, vous pouvez aller le voir. Je vous mets le lien en barre d'information. Voilà. Il faut être appelé hein, pour y aller parce que c'est là que c'est encore plus efficace. Avancer les yeux fermés, en marche vers ma destinée. Donc là, on te dit, c'est bon. Tu peux avancer les yeux fermés, tu t'es libéré, tu peux être serein aussi. Quelque part, quand on avance les yeux fermés, c'est qu'on est en train de vous dire aussi, il n'y a pas d'obstacle. Tu les as défaits, tes obstacles, dans le passé.
C'est rigolo parce que souvent j'invite les gens à fermer les yeux pendant mes soins, donc c'est pour ça que petit clin d'œil peut-être pour ça. En tout cas, vous êtes en marche vers un nouveau chemin, vers un nouveau sentier dans lequel vous êtes beaucoup plus léger. Moi, je vois des sacs à dos un peu qui sont tombés aussi. Vous avez délesté vos sacs à dos et aujourd'hui, ça devient plus fluide. C'est moins difficile d'avancer. On me dit aussi que, pour ceux qui vont le voir là, mais au moment du mois de septembre là, 2025, il va y avoir un énorme soin quantique collectif. Alors pourquoi on me transmet ça là dans votre tirage, je ne sais pas, mais on te dit tu peux avancer les yeux fermés, même s'il va y avoir des doutes, même s'il va y avoir de l'inquiétude. On est en marche vers notre destinée aussi sur le plan collectif, mais aussi individuel. Et c'est justement ça. Avance les yeux fermés, ne doute pas, ne succombe pas à la peur. Reste vraiment aligné à toi dans ce nouveau sentier que tu es en train de créer. J'entends aussi avec les yeux fermés que pour ici des personnes, vous avez les capacités sans même vous en rendre compte, peut-être juste de fait d'y penser, d'agir sur le quantique aussi autour de vous. Vous êtes en train de discuter avec une personne qui peut-être est venue prendre le café à la maison, puis ça va pas trop, etc. Donc vous l'écoutez. Et puis juste par votre présence, le fait de l'écouter, vous êtes en train de vous dire j'aimerais bien l'aider, j'ai envie qu'elle se sente mieux. Et puis au fur et à mesure de la conversation et de l'après-midi par exemple ou de la matinée, vous sentez que cette personne est en train de se détendre, etc. Et puis en fait, elle part de chez vous avec le smile. Ah bah merci, ça m'a fait du bien de te parler. Et vous avez l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, pas avoir dit forcément grand-chose non plus. Et au final, vos énergies ont agi sur le quantique. Et c'est peut-être aussi ce nouveau sentier pour vous aussi. C'est que en allant en profondeur, vous allez déclencher aussi des nouvelles capacités. Vous êtes allé déclencher aussi vos capacités énergétiques, mais qui sont innées, c'est-à-dire que nous avons tous cette capacité d'aider l'autre, de guérir, d'apaiser les autres, juste par nos énergies, parce que nous avons aussi cette intention du cœur aussi, parce que ça agit avec le cœur. Ok, je vous transmets tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, on a l'énergie rose ici, j'ai l'énergie du cœur ici, mais pas que. Le pouvoir de la prière. Gardez la foi, vos prières sont exaucées. Donc tu peux avancer les yeux fermés, parce que, soin quantique aussi, on me dit que dans le subtil, entre guillemets, vos prières sont dans les tuyaux et ils s'en occupent. Et on a quoi d'autre? Et ben voilà. L'appel de l'âme, prenez votre envol pour un nouveau départ. Donc ici, justement, tes prières ont été exaucées si jamais tu as envie de commencer quelque chose, si tu veux prendre un nouveau départ. Mais c'est pas que, c'est l'appel de ton âme aussi, qui est en réponse à tes prières. Tu as une envie soudaine de faire quelque chose, tu développes une capacité que tu n'avais pas conscience avant, tu te rends compte de ceci, de cela, et là on te dit mais ton âme elle t'appelle et vous sentez que vous avez envie d'aller vers ce chemin-là parce que c'est votre âme qui vous appelle. Et c'est cet appel de l'âme qui est aussi la réponse à vos prières. C'est-à-dire que l'univers est en train de te faire comprendre que par tes envies, par ce gros besoin peut-être de changement, par ce gros besoin peut-être de faire ce travail, de faire cette activité, d'aller côtoyer ces personnes, etc., eh bien, il y a un appel qui se présente à toi. Peut-être aussi que tu attires à toi, par la vibration de ton âme aussi, ce que tu as souhaité, tout simplement. J'ai oublié de vous donner les oracles, les oracles que j'ai utilisés. Alors, les deux premiers, c'est Amrita. Ces deux-là ici, c'est l'oracle des arbres médecines. Et les deux derniers, nous allons aller sur l'oracle de l'essence sacrée. Et justement, vous vous reconnectez à votre essence sacrée, à ce qui fait de vous, qui vous êtes, au plus profond de vous. Et qu'est-ce qu'on a là? Imaginez, chiffre 8, et la montagne. « 63 qui nous fait 8, qui nous fait 9, pardon, 9, 8, 9. Il y a une continuité là. Oui, ok, ça se termine par la montagne, donc ça se termine par une forme d'élévation. On a commencé à gauche dans les profondeurs,
vous disais, vous sortiez de ces profondeurs. Et il faut avoir été dans ces profondeurs, se libérer de ces profondeurs, se délester de ces profondeurs, aller aussi s'apprivoiser dans ces profondeurs pour aller vers l'élévation, pour grimper. Il faut aller dans les profondeurs pour aller lâcher son sac à dos, ses bagages, toutes ces briques qui vous alourdissent, pour pouvoir monter vers l'élévation, la montagne. La montagne, je la ressens pas comme un obstacle pour vous, mais plutôt comme enfin libre. Vous voyez ce personnage, elle ouvre grand les bras parce qu'elle est enfin en haut déjà de la montagne. Et elle peut aussi regarder les autres montagnes. Peut-être aussi qu'elle regarde les autres gravir leur montagne et elle leur dit « Mais vas-y, tu peux y arriver, tu vas y arriver ». Peut-être pas d'un seul coup parce que vous n'y êtes pas arrivé là non plus d'un seul coup, vous y êtes arrivé par étapes. Votre imagination va être importante pour vous dans ce nouveau cycle. Peut-être que vous avez hésité avec les autres choix, le 1 ou le 2, parce qu'il y a des résonances avec les deux choix pour vous dans le choix 3. La créativité, l'imagination, le pouvoir de l'intention, j'entends aussi, va être important pour vous. C'est peut-être pour ça aussi, enfin, je pense à mon PDF aussi que je vous offre pour accompagner toute la guidance en totalité. Dedans, justement, il va y avoir de la place un peu à l'imagination, au pouvoir de l'intention aussi, de ce que vous voulez pour cette rentrée ou pour ce nouveau cycle que vous entamez. Imagine-toi au sommet, imagine-toi en haut de la montagne. C'est peut-être ça, hein, vous avez fait peut-être comme prière aussi, comme vœu, de vous élever, d'arriver au sommet, d'être dans la réussite, mais la réussite, elle n'est pas que matérielle. Oui, c'est aussi une manifestation de la réussite, la matérialité des choses, mais j'entends que la réussite, elle va d'abord être à l'intérieur de vous. Être en paix avec soi, être en harmonie avec soi, être apaisé. Et c'est de là que va venir la réussite aussi. De votre capacité, j'entends de discernement, certes, mais de résilience aussi. Il y a énormément de papillons ici, beaucoup de transformations. On me dit aussi que vous êtes énormément accompagné par vos ancêtres. Les oiseaux peuvent être importants. C'est très intéressant parce qu'on a quand même beaucoup le signe de l'air ici. On a la plume ici. On a l'oiseau ici qui s'envole. On a les papillons. On a encore ici un cygne. On a encore des oiseaux. On a ici un nouveau cycle où on a pris de la hauteur aussi. Et oui, on est allé dans les profondeurs et aujourd'hui on va vers la hauteur. On prend son envol pour aller vers plus de discernement. Peut-être aussi que vous avez réussi à apprendre à regarder les choses dans leur ensemble aussi, avant de prendre des décisions, avant d'agir. Comme si vous aviez aussi une capacité à anticiper peut-être les choses. Vous ne faites plus toute une montagne, j'entends aussi, des choses. Parce que vous avez réussi à vous alléger de tout ça. Regardez ici comme son chakra du cœur, il brille. Il y a une grande métamorphose, une grande libération de votre chakra du cœur ici. C'est parce que votre cœur est plus léger ou s'est allégé aussi que justement vous arrivez à monter vers cette montagne. Bien sûr que vous voyez aussi, c'est intéressant parce que autour de vous, vous allez aussi voir d'autres montagnes. Et je ne peux pas m'empêcher de recevoir le message ici de ce qui se passe sur le collectif. On a l'impression que autour de nous, la vie est toute une montagne à gravir et qu'on n'en finit jamais. Parce qu'on veut nous faire croire aussi que tout est obstacle dans la vie, que tout est négatif, que tout est ombre. Mais vous êtes finalement en train de vous rendre compte que finalement, non, tout est beau, tout est luxuriant, il y a de l'eau, il y a de l'herbe, il y a des fleurs, il y a des animaux, qu'il y a la brise dans vos cheveux, qu'il y a un profond sentiment de liberté.
Et peut-être aussi que pour vous, votre destinée, c'est d'accompagner les autres dans leur propre élévation de leur montagne. Et vous allez, pour certains, utiliser votre imagination pour ça. Peut-être que les guides me disent qu'en effet, hein, dans l'avenir, on voit émerger de nouveaux métiers et peut-être que vous êtes en train d'en créer un nouveau métier. Assistante d'ascension de montagne. Je sais pas pourquoi on me sort ça. Ils ont de l'humour, mes guides, en tout cas, j'adore. Mais voilà, ça peut être un nouveau métier aussi, ou une nouvelle façon de faire, un nouvel état d'esprit aussi, une nouvelle façon d'imaginer sa vie aussi, qui vous amène plus de liberté, et du coup, bah, d'une montagne, vous en avez fait une colline, c'est plus facile à monter, c'est plus agréable. Il y a aussi le fait aussi d'imaginer à chaque étape, voilà. J'imagine qu'il y a voilà une étape avant de monter la suite, etc. Je sais pas pourquoi je vous sors ça, c'est très 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 bizarre comme message là, mais il y a cette notion de imaginer une étape pour pouvoir gravir la suite. Ouais, l'imagination va être aussi importante, comme je vous disais, pour vous. Ça peut être aussi dans votre créativité, ça peut être dans la matière. Hein, imaginez, vous imaginez des histoires, des livres, des peintures, des sculptures. Il y a aussi quelque chose d'artistique peut-être aussi hein, pour beaucoup d'entre vous, qui vous aide, pourquoi pas, à surmonter les choses aussi, qui vous a aidé à gravir l'art-thérapie, par exemple. J'ai pas vu qu'elle ouvrait grand les bras, elle aussi. Elle aussi. Et justement, il n'est plus temps de fermer les bras ou les mains. Il est temps de les ouvrir en grand et d'accueillir la vie avec tout ce qu'elle a à t'apporter. Les bons comme les mauvais, les obstacles comme les belles opportunités, parce que tout est opportunité, même un obstacle. Un obstacle est là aussi pour t'apprendre, pour te donner des clés de compréhension. Tu peux avancer les yeux fermés vers ta destinée parce que ton âme, elle t'appelle vers la bonne direction. Tes prières ont été exaucées, tu es accompagné dans ces changements, dans cette rentrée. Tu es en pleine guérison. Et là, tu vas d'une certaine manière pouvoir savourer pleinement la liberté de cette guérison parce que tu te sens plus léger dans ce nouveau cycle. Eh bien écoutez, je crois que j'ai tout transmis. Il y a une canalisation pour vous. Ok, on me dit qu'il y a un dernier message. Reviens à toi. Reviens en ton centre, ferme les yeux et reconnecte-toi dans tes profondeurs, dans ton cœur, surtout dans ton cœur. Reste aligné à toi comme le chiffre 8. Quand tout est montagne autour de toi, quand on essaye de te montrer que le chemin est semé de montagnes, prends de la hauteur, recentre-toi et tu verras qu'en fait, il y a un chemin qui contourne la montagne. L'univers est là pour te guider. Au moment où tu vois cette vidéo, peut-être qu'autour de toi, on essaye de te montrer que le chemin est bloqué, qu'il y a des obstacles, que tu ne peux pas les franchir. Mais tu dois avant toute chose croire en toi, en ta valeur. Si tu crois en toi, tu seras capable de prendre de la hauteur par rapport à ces personnes ou ces situations. Et tu pourras voir qu'en effet, même si au milieu de ton chemin se trouve une montagne, tu verras un petit chemin escarpé en prenant de la hauteur. Et ce petit chemin escarpé contourne cet obstacle, t'envoie dans une autre direction, te fait bifurquer comme une déviation. Mais tu arriveras quand même à ta destination. Ne doute pas de toi. Ne laisse pas les autres ou le monde autour de toi te faire douter de toi et de ta lumière. Tu as de la valeur pour ce monde. Tu as de la valeur pour nous. Tu as de la valeur pour l'univers. Prends soin de toi.
Magnifique. On me dit également, crois que tu peux imaginer la vie dont tu rêves et tu peux la créer, la manifester aussi. Ce que tu peux imaginer, tu peux le créer derrière. Il n'y a pas d'obstacle. Ce n'est qu'une illusion, l'obstacle. L'obstacle à ton imagination, c'est toi. L'obstacle à la création de ce que tu imagines, c'est toi. Crois que tu peux et tu pourras le faire. Voilà pour votre guidance. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. Je vous mets en barre d'informations, comme je vous ai dit, les liens importants, hein, celui du PDF et du soin de bénédiction. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper de tout ce que je vous propose comme publication. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite en tout cas un très beau chemin. Je vous souhaite vraiment une belle réussite et de beaux projets à imaginer. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Ciao!